Charlot, on se retrouve comme promis, face à un écran de télévision. Alors, ne t'occupe de rien. D'accord. Je s'occupe de tout. Tu s'occupes de tout. Je suis cette personne qui s'occupe de tout. D'accord. Alors, est-ce que tu peux cependant, Oui. oserais-je dire, commenter Oui. l'eau qui est pas ça? Bah alors, concrètement, nous avons l'homme Tamar qui décide qui va allumer le feu en lançant un émulateur de PS1. Il se trouve qu'en effet, je possède un cousin. Déjà, premièrement. Ensuite, il possède également l'Abyss. Alors oui, même si l'Abyss n'est pas à vendre, et elle pourrait elle-même le dire. Désolé pour... Oui, je souhaite quitter YouTube. Bah non, mais là, tu n'as pas besoin de quitter YouTube, tu changes de canal. Alors, tu as raison. Non, mais oui. Cela dit, je suis plus à l'aise comme ça. Okay. De toute façon, je me vois. Je suis là. Nous y sommes déjà. Nous y sommes, comme dirait Mehdi Maizi. Donc, on part sur un petit... Tombi, une rêve. Ne serait-ce pas ce qu'on a promis aux auditoristes. Exactement. Et vous allez... donc, Martin lance l'émulateur. Et ça va partir. Attends, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ah oui. Alors, je compte sur toi pour... Attends. Il faut faire... Démarrage normal, je crois. Une save state. Ah, c'est-à-dire qu'on peut... Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Je te propose de démarrer... On redémarre, c'est ça? Tout à fait. Alors, important. Connaissez-vous ce bruit? Je ne pense pas, pour les plus jeunes d'entre vous. Le bruit de la... Le démarrage... Oh là là. De la station de jeu. De la station de jeu par Sony. Alors... Intéressant. Ah oui, est-ce que déjà... Piracy Arms Consumer... Oh là là. Alors, effectivement, attention, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que je peux avoir ton avis sur le son PlayStation? Enfin, ton avis, non. Ton sentiment. Sur la qualité du son? Non, sur la nostalgie que ça te renvoie. Quand j'ai entendu ça, là, ça m'a réévoqué mon amour pour les jeux vidéo, c'est clair. Alors que j'avais un peu oublié. Bon, alors là, vous allez être pollué par les petits bruits de... Non, mais c'est important. On a promis du tombi. Ouais, il faut donner du tombi. Il faut donner du tombi. Alors, comment on fait? Je peux te poser la question, parce que là, je vais effectivement, en plus, pas être capable de jouer. Tu vas effectivement poser le micro. Ouais. Je vais commenter, éventuellement te poser des questions en te tendant le micro. D'accord. Il va y avoir... Alors là, on a un générique qui est absolument infâme. Ouais. Je propose qu'on le passe, parce qu'on l'a déjà vu. Tu spoil. Tu spoil aux auditoristes. On a affaire à un petit bonhomme aux cheveux roses qui course un sanglier. Il est pas ouf d'ailleurs elle est pas ouf d'ailleurs cette musique de générique. Hein. Non, mais en fait Tombi, est-ce que c'est un jeu ouf? À mes yeux, non. C'est pas une ref absolue. Donc on rappelle, Tombi, c'est un jeu d'un petit bonhomme qui semble être sauvage, un bonhomme de Cro-Magnon, une espèce de mix entre Tarzan et un homme de Cro-Magnon. Il a les cheveux qui va roses. devoir donc collaborer avec des porcs. Non, il va devoir les porcs. Excuse-moi, combattre des porcs. Les porcs sont les ennemis. C'est le début du grand remplacement. C'est la diabolisation du porc. Donc là, on le voit effectivement se battre contre des porcs, mais il y en a un qui lui tombe dessus et il lui pique son bracelet. Aïe! Est-ce que l'intrigue part de là? Oui. Ah, d'accord. Ah, t'as pas suivi? Ok. Ben non, mais j'aimerais qu'on commente ensemble. Donc Tombi se réveille, sans bracelet. Ouais, alors, il s'est fait assommer par son propre truc. Effectivement, il remarque qu'il a puis perd son bracelet. Et un bracelet. Il est vénère pomme de terre. Et il part à la recherche de son bracelet en sautant de joie, néanmoins. Ok, donc effectivement, la musique est relativement forte. Tu peux poser Charles. Ouais. Et on va avoir une autre cinématique, je tiens à le dire. Ok, je me rapproche qui est très courte, c'est juste l'arrivée dans le village. Je vois qu'on joue à un jeu que tu connais par cœur. Ah non, parce que j'ai fait que ce début, après je ne connais rien. Donc là je vois des fruits. Ouais. Il court dans Tombi. In the Wilderness. Donc Tombi, c'est le nom du personnage principal. Exactement. Il va de liane en liane. Bon, c'est un réel Tarzan, ouais. Ok. Et il arrive. Ok. Il atterrit dans le level 1. Ok, donc là, à partir de maintenant, Charles, je vais t'inviter à poser ton micro. Ouais.
et je vais être l'animateur de ce qui se passe là. Donc, nous sommes dans un village tombiesque, et nous avons affaire à une personne qui est identifiée comme un paysan, puisqu'il porte un chapeau de paille. Il porte un chapeau de paille et des guenilles. C'est le paysan dit du tuto. C'est lui qui te donne des infos de démarrage. Très connu des joueurs de RPG. Hop, et il y a aussi des panneaux tuto. Ok, donc on est sur un jeu en 2D et demi, tu me disais. On peut changer de plan, mais ça reste un jeu de plateforme principalement. Donc là, quand tu sautes, effectivement, j'ai l'impression que tu fais un plongeon. Oh, tu es. Oh, j'ai fait un double shot. Tu as dominé un port là. Ouais, exactement. Tu peux te balancer pendant... Ok, d'accord, donc tu peux te balancer. Tu domines un port, une fois de plus. Je le fonce dé. Et là, tu as clairement... comment dire ? J'ai témoigné zéro respect. Tu as fessé une fesse. Voilà, il y a une fleur en forme de fesse, et si on s'y accroche, ça lâche un prout qui pue. Ah, tu penses que c'est à dessein une fesse ? Ah oui, c'est un cul, regarde bien ce qui se passe quand je saute dessus, et j'ai un prout qui pue. Je peux. Ah, excuse-moi, il n'y a pas eu de prout. Attends, écoute-moi ça. Effectivement, j'ai entendu un P. Donc, on joue avec des porcs et des culs. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a un message ? Bien sûr. On est sur un jeu américain ou japonais ? Japonais. Ah voilà, j'ai réussi. Donc tu peux anéantir tes ennemis avec des P. Ouais, ça les rétrécit en tout cas, et maintenant il faut que je l'attrape. Ce qui va être alors ok, alors on était tout à l'heure sur la notion de 2D ennemi. Je vous explique pourquoi, c'est parce que il y a un effet de profondeur qui fait qu'on peut passer dans un second plan. Exactement. Ah, je l'ai attrapé. Donc là, Charles, en fait, je cherchais à rattraper le mini-port que j'ai rétréci avec mon prout. Il est parti sur un effet gaz de fleurs. Gaz de fleurs de pêche. Alors là, c'est très très abstrait. Je vais décrire un peu pour nos amis auditoristes qui seraient très éloignés du domaine. Je pense que tu peux faire peut-être une image, une photo. Oui, alors je le ferai effectivement dans les stories / les photos des comptes Instagram. Mais on est sur un jeu qui est très coloré, qui grosso modo se déroule en 2D, sur un décor qui est tout à fait linéaire, avec tapissé de gazon d'un vert très clair au sol. J'arrive pas à rattraper la branche là. Tout est très coloré, le ciel est absolument... bleu uniforme. Bleu uniforme. Ah non, il y a quand même des petits nuages dans le fond. Il y a des petits nuages dans le fond. Charles vient de grimper dans un arbre absolument géant. Pour parler à un singe un singe qui réclame des bananes. A priori, comme par hasard. A priori, il y a faim. Ok. Donc là, Charles continue. Il est sur le premier plan. Bon, là, ça va être un peu chiant si je décris plus que ça. On est grosso modo sur un style de jeu qui devait séduire, je pense, à l'époque, par son caractère coloré. Clairement, le jeu plaisir, le jeu pas prise de tête. Ouais. Je pense que c'est presque plateforme en fait. C'est un jeu de c'est un mélange de jeu de plateforme, mais un petit peu ouvert, puisqu'il propose une forme de gestion de quête un peu. Alors on n'est pas dans une notion de niveau en fait. On a parlé de 2D ennemi, mais je viens de voir une petite extrusion de la 2D pour se transformer en 3D. Il y a eu un petit... Ah oui, là comme ça. Ah oui, tout à fait. Oui, mais c'est ce qu'on appelle la 2,5D. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, tu évolues dans des décors en 3D, mais tu es cantonné à une seule direction. D'accord, ok, entendu. Ah, et c'est là, attends, si je me souviens bien, là, on voit... Alors, rappelons que tu as vécu une démo de ce jeu. Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'était à l'époque où, en fait, je me demande si c'était pas le jeu complet qui était limité dans le temps. Genre, en gros... Il n'y avait pas de limite. Oh, ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu avais 20 minutes de jeu, trucs, mais alors soit tu traçais et t'allais très loin pendant 20 minutes, soit tu prenais ton temps et tu faisais que les 20 premières minutes du jeu, quoi. Comment c'eût été possible ? Bah, je sais pas. Avec les limites capacitaires d'un CD de démo ? Bah, j'en sais rien, mais c'est une bonne question. Alors. Donc, on rappelle que dans un interpode précédent, tu as rappelé que c'était pas un jeu qui était culte pour nous, d'accord ? Mais cependant, qui était intéressant à rejouer parce que légendaire du fait de sa rareté à l'époque. Ouais. Non, en fait, il a été très peu distribué en France.
Faut savoir qu'un exemplaire de Tombi maintenant en occasion, c'est dans les 500 €, un truc comme ça. Donc ça c'est la première raison, c'est qu'effectivement il y a un effet de rareté. Moi j'avais voulu y jouer en plus à l'époque parce que j'avais bien aimé la démo. Je l'ai pas trouvé. C'était mon point numéro 2, c'est que la démo t'avait plutôt plu. Ouais. Et le point numéro 3, c'est que c'est un jeu qui nous était inconnu à toi et moi, au-delà de la démo. Et là j'ai l'impression que tu n'as pas encore dépassé la démo. Tout à fait, ah oui. La démo m'emmène jusqu'au village des nains. Mais pour l'instant tu ne dépasses pas le prout qui pue. Non, je ne le dépasse pas, non. Donc y arrive. En parlant de vent, je vais utiliser une tornade pour faire le ménage du boulot. Alors là, on sent l'expérience, par contre. Ah ouais. Donc tu vas dans les objets. Là, il faut avoir vécu la démo pour PlayStation Magazine. Je me demande, c'était certain du... Qu'est-ce qui explique, selon toi, la rareté et la valeur du jeu aujourd'hui de Tombi? Ça, je pense qu'on est juste sur un effet de marché, quoi. Genre, en gros, ce jeu... C'est juste c'est comme une pièce. Alors à l'écran, on a vraiment une cinématique pourrie qui enlève juste le brouillard du reste du jeu. C'est clair. Par contre, on a gagné la quête disciple brouillard. Le fait que la démo ait été, j'ai l'impression, assez Non, c'est importante pour toi, ouais. C'est ce qui t'a amené à proposer ce jeu. Oui, alors en fait, il y a un truc un peu bidon, c'est que ce jeu, moi j'en ai un souvenir pour le coup, c'est clairement, comment on appelle ça, édulcoration. Ah, qu'est-ce qui m'arrive là? Ah là, alors tu es soulevé par un dragon rouge. J'ai été levé par une sale bête. Et ça, c'est quoi ça? C'était une démo qui venait d'un CD de magazine? Très clairement, on était sur du ouf. On se souvient bien des démos PlayStation Magazine. Exactement, ouais. Il devait y en avoir d'autres, mais j'ai plus les noms en tête. Regarde, hop, je me souvenais de ça. Tu vois, ça, je m'en souvenais. Tu fais tomber un truc, Mais je vois bien que là, t'es vraiment dans un univers qui t'appartient, quoi. Fleur de plantes voraces. J'ai encore un peu ça. On peut pas aller... En fait, c'est marrant parce que je comprends très bien que, vu le marché qui devait être celui de la démo et l'époque, etc. Enfin, ça devait être assez innovant comme concept. Sauf que ça a été dépassé assez rapidement. Même sur des jeux PS1 tels que Croc. Te souviens-tu de Croc? Ouais. Bon, on est passé sur une 3D... full. Ah oui, on est assez rapidement en 3D. Je pense que c'est ça qui lui a valu. Oui, j'avais lu un article. Le fait de ne pas être un vrai jeu 3D alors que tout le monde bascule à la 3D, c'était considéré comme has-been. J'ai le sentiment depuis le début qu'effectivement j'ai affaire à quelqu'un qui a envie d'aller au bout des petits secrets. Oui, j'adore ça, moi. J'adore ça. Alors attention, quand les petits secrets ont un intérêt, typiquement les petits secrets, du coup, à la Assassin's Creed, comme j'en parlais dans le truc du qui consiste à avoir planqué dans un univers super vaste, 100 drapeaux à ramasser, et te faire chier à trouver les 100 drapeaux pour avoir à la fin un trophée qui est platine, bravo, tu as trouvé les 100 drapeaux. Je pense que je peux être de ce bois-là. Cependant, je pense que c'est un défaut dans le monde du jeu, à titre perso. Moi, j'ai vite tendance à commencer un jeu et à tout de suite passer beaucoup de temps sur le premier niveau pour essayer de trouver absolument tous les secrets du premier niveau, etc. Est-ce que toi aussi, tu considères que c'est un défaut ou c'est au contraire, c'est une forme de persévérance? En fait, il y a les deux. C'est assez compliqué parce que tu vas avoir... si tu fais trop ça, tu vas rapidement trop passer de temps sur des mécanismes dont tu vas percer le secret tout de suite. Et le jeu aura... rares vont être les jeux qui vont te maintenir en haleine fort longtemps, du coup. Et à l'inverse, tu peux aussi... Bien sûr, passer à côté de... Ah oui, et moi je suis du genre à être nerveux parce qu'il y avait un truc que t'as pas été voir. On est d'accord. Voilà, okay. C'est ça. Je suis de ton côté. Mais moi par contre, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu paralysant. J'ai l'impression de passer à côté d'un certain plaisir à force d'être trop perfectionniste. Ah oui. Ça devient... Mais c'est ce qu'on a sur les... C'est ce qu'on a sur le... Typiquement, j'ai refait un Dragon Quest en 3D, qui est le Dragon Quest 8 de mémoire. Je l'ai commencé sur Steam, Dragon Quest 8 en 3D. À force de faire les villages à fond, c'est-à-dire de vérifier que derrière chaque cabane, il n'y a pas un trésor qui se cache, etc. Ouais. Je passe 1 heure sur le premier village, et résultat, alors que non, je devrais être à 7 minutes de jeu, et résultat, je passe à côté
la fluidité de l'intrigue. Ouais, du rythme du jeu. Il y a ça aussi. Ouais. Faut savoir. Et je m'énerve en fait. Mais en fait, et donc avec justement toute la règle des mondes ouverts dont j'ai parlé, il faut savoir faire de la trame principale, faire bouffer du contenu, puis prendre des moments de pause où tu cherches un peu à ton rythme, puis revenir. En fait, c'est à toi de bien doser ton expérience de jeu, sinon tu vas te dégoûter, soit en passant complètement à côté de plein de choses, soit en passant un temps infini là où il fallait pas, et du coup à étirer l'expérience de jeu au-delà de ce qu'elle était capable de proposer. Et ça, comment on le sait en avance, avant de commencer un jeu, comment tu le sais? On peut pas, et c'est vraiment l'expérience de jeu qui t'apprend à le faire. Et aussi, mais attends, d'un autre côté, c'est quelque chose qui t'arrivera pas trop si tu joues jamais et que tu prends du plaisir. En fait, tant que tu prends du... En fait, je suis désolé, ça va être bateau ce que je vais dire, mais tant que tu prends du plaisir à jouer à quelque chose, fais-le comme tu le veux. À partir du moment où tu sens que t'as ta to-do list, limite c'est un travail, commence un vrai open world, tu vas pleurer. Je t'invite vraiment à tester le Zelda, dont j'ai parlé, Zelda Breath of the Wild, tu l'as, t'as la console, t'as le support, teste, joue à ça. Regarde, maintenant il est encore à 60 balles, et d'ailleurs tu peux le télécharger, on peut y jouer maintenant. D'abord je fais FF10 et après je fais Zelda. Non mais, okay. Mais non, alors oui, il y a un truc dont j'ai pas parlé tout à l'heure. C'est bon, là j'ai arrêté de jouer parce que si je peux pas avoir une discussion intéressante avec toi. Amis auditeurs auditrices, vous entendez la musique de Tombi qui tourne en boucle, mais qui est là. Est-ce qu'on peut avoir un petit vocal de la musique de Tombi? Merci Charles. Il est chaud. C'est un solo. Vous êtes gâtés au milieu. Ça sera coupé au montage, bien sûr. Il ne le ferait pas habituellement. Tu veux rejouer à FF10? Je suis pas sûr que ce soit. Non, je veux jouer. Tu veux jouer à FF10? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Tu vas peut-être aimer, mais en fait, il y a des jeux où t'es passé à côté de certains jeux. So be it. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas comme... quelqu'un l'a dit, c'est pas comme quand il y a un pan du cinéma que t'as loupé ou quoi que ce soit. Tu veux voir des films que t'as pas vus, c'est 1 heure, 1 heure et demie de ton temps. Pour une expérience, quand il y a des très bons films que t'as pas vus, tu dois y remettre... tu peux te faire un trimestre à récupérer l'intégralité d'un mouvement cinématographique, par exemple. En tout cas, pas tout, mais les incontournables de tout un pan de la cinématographie que t'as pas regardé, tu te fais un truc sérieusement pendant 3-6 mois, tu le défonces. Un jeu vidéo, la FF10, ça va te prendre 30 à 40 heures pour une expérience qui est bien, mais est-ce que c'est absolument ça à quoi tu veux jouer? Je préférais que tu testes autre chose, par exemple, si t'as du temps consacré dans un jeu, quoi. Mais bon, il est très très bon. Mais est-ce que moi je repasserai ce temps-là? Je sais pas. Alors là, tu rejoins le chanteur de System of a Down. Qui vient de me balancer à l'eau, le petit bâtard. Le salaud. Je ne sais pas nager. Qu'est-ce qui t'arrive là, Charles? Eh ben écoute, Parle un peu. C'est exactement ça. J'ai essayé de... Ah, il me donne des bananes. Ben, je vais les donner au singe. J'essaie de poursuivre une grenouille. Tu l'as eu là. Pour la ramener. Et maintenant, il faut que je retourne sans me faire toucher. Chose qui va pas être d'une trivialité absolue. Parce que quand tu te fais toucher, la grenouille t'envoie chier. C'est un proverbe d'ailleurs. Ouais. Attends, moustachu, ça fait quoi? Moustache. Mou. Justamou. Le justamou. Le justamou. Appelons-le le justamou. Qui te conseille de je ne sais quoi, effectivement, il va peut-être des règles d'arts martiaux, je ne sais pas. Non, mais je sais pas, il va nous expliquer les plans de l'intrigue, je pense. On peut. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Tombi, c'était une expérience qui était importante pour toi en termes de démo. Ouais. Et qui s'est confirmé en jeu complet. Bah, il faudra voir, on va tester, on va voir ce que ça donne au bout d'1 ou 2 heures de jeu, quoi. En tout cas, on a rempli le contrat, je pense, auprès des auditeurs auditrices à qui on a promis de tester Tombi. Voilà, vous avez eu un peu ce qui ressemblait, je pense, et c'était aussi un peu le but du jeu, d'avoir ce qui ressemblait à nos enregistrements mini-disques de chroniques de jeux vidéo. Ouais. On espère que vous n'avez pas été trop dégoûtés, parce que sinon, ça veut dire qu'on a vraiment
fait de la merde pendant environ 6 ans. Ouais. Voilà, hélas. Mais c'est pas, ce qui n'est pas complètement impossible non plus. Hélas. 3 fois hélas. Même. 3 fois hélas. 6 fois hélas. Ouais, exactement, 6 fois hélas. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour un épisode complet de Entre Potes. Gros bisous. Bisous, bisous. Alors ça, c'est du bon Minervois.